tous. Donc aujourd'hui on va traduire une conférence qu'a donnée Srila Prabhupada. Donc c'était à Nairobi le 27 octobre 1975. C'est une lecture du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 28, verset 18. Je vais juste lire la traduction du verset. Les gloires du Seigneur sont toujours dignes d'être chantées parce que ces gloires, elles augmentent la gloire de ses propres dévots. Donc, on devrait toujours, c'est pourquoi on devrait toujours méditer sur le Seigneur suprême et sur ses dévots. Donc ça s'appelle la méditation. Yavan, tant que le mental est perturbé et qu'il dévie du sujet de notre méditation, tant qu'il est perturbé comme ça, on devrait pratiquer ce kirtan. Chaitanya Mahaprabhu, il conseille que le dévot devrait toujours chanter 24 heures par jour. Kirtanya, c'est digne d'être chanté. Et pourquoi ? Même si vous ne fixez pas votre mental, parce que kirtan ça veut dire le mental fixe, mais même si on n'arrive pas à fixer ce mental, alors on gagne quand même quelque chose de cela. Plus vous glorifiez le Seigneur, le plus vous devenez pieux, simplement par ce kirtan. Ce n'est pas nécessaire que vous compreniez, mais si vous continuez à chanter le Mahamantra Hare Krishna, alors vous deviendrez pieux. Un autre nom de Krishna, c'est Punya Shloka. Simplement en chantant Krishna, on devient pieux. Donc la dhyana, la méditation, elle devrait être sur ses pieds de lotus. Dès que l'on commence le kirtan, tout d'abord, concentrez votre mental sur les pieds pareils au lotus. C'est pas que tout de suite on saute et on va vers son visage. On devrait pratiquer cela, penser aux pieds pareils au lotus, et ensuite un peu plus haut les genoux, un peu plus haut la taille, ensuite le ventre, ensuite la poitrine, et de cette manière-là, à la fin, aller vers son visage. Ça, c'est le processus. C'est décrit dans le second chant. Le procédé, c'est comment penser à Krishna. Ça, c'est la méditation. Et à travers le kirtan, cela devient très facile. Si vous chantez le Mahamantra Hare Krishna 24 heures par jour, comme Haridas Thakur, ça ce n'est pas possible. Donc autant que possible. Donc ça aussi, c'est aussi kirtan. On parle de Krishna, on lit à propos de Krishna, on lit les instructions de Krishna dans la Bhagavad Gita, où on lit les gloires de Krishna dans le Srimad Bhagavatam. Tout ça, c'est kirtan. Ce n'est pas que
seulement lorsqu'on chante avec des instruments musicaux que ça c'est kirtan. Non. Tout ce que vous dites à propos de Krishna, c'est kirtan. Donc, Kirtanya Sarihari, ça veut dire ça. Ça, c'est la caractéristique de Maharaj Parikshit. Peu importe ce qu'il parlait à propos de Krishna. Ça, c'est Kirtan. Il ne parlait de rien d'autre. Lorsqu'il pensait, il pensait à Krishna. Ses pieds par les lotus, son corps, ses mains, sa flûte. Ça, c'est la méditation. La méditation, ça veut dire comme une transe. Lorsque votre mental est tellement fixé sur Krishna ou Vishnu que même pas pour une seule seconde, donc votre mental dévie de la forme de Krishna. Ça, c'est ce qu'on appelle une transe. Mais pas artificiellement. Vous pouvez le pratiquer. Si vous voyez Krishna tous les jours dans le temple, si vous l'adorez, vous offrez vos hommages, naturellement alors, vous penserez à Krishna 24 heures par jour. Et cela vous rendra plus pieux, parce que, à moins d'être pieux, personne ne peut penser à Krishna. Pieux, ça veut dire il n'y a pas de réaction des activités pécheresses. C'est tout effacé. Et ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Krishna prend ça en charge. Krishna dit, il dit qu'il peut faire cela. Il peut réduire à néant cette destinée, ce destin. Tout le monde est enchaîné par la loi du karma. Tout le monde, en commençant par le plus petit des microbes, Indragopa, et jusqu'au roi des cieux, son nom c'est aussi Indra. Donc de ce Indra-là à celui-là, Indra, alors tous les différents types d'entités vivantes, ils souffrent. Ils ne prennent pas plaisir. Ils souffrent des résultats de leurs actions pécheresses, de leurs actions passées. Et ça, c'est l'existence matérielle. Tout le monde souffre. Mais Maya, elle est tellement généreuse qu'elle triche ceux qui souffrent en leur faisant comprendre que cette souffrance, c'est du plaisir. Ça, c'est Maya. Mais en réalité, tout le monde souffre. Mais il est triché à penser qu'il prend plaisir. Donc, si on reste toujours en contact avec Krishna, alors nous devenons plus pieux, de plus en plus. Et dès que nos réactions de nos vies pécheresses, elles sont contrecarrées par ces activités pieuses, alors on commence à comprendre Krishna. Sans être dénué de tous ces péchés, personne ne peut comprendre Krishna. Donc ce processus doit être continué. Donc Devam, ça veut dire le Seigneur suprême. Donc s'il n'a pas de forme, comment est-ce qu'on peut penser à son corps? Samagra. Samagra, ça veut dire entier. Angam, ça veut dire le corps. Donc, s'il n'a pas de corps, s'il n'a pas de forme, s'il est nirakar, alors pourquoi est-ce qu'on parle de Angam? Donc, il a Angam, Samagrangam. Mais il n'a pas une forme comme nous. C'est ça la signification. Lorsque dans les Shastras, il est dit que Dieu n'a pas de forme,
Cela veut dire qu'il n'a pas de forme matérielle. Il a une forme. Sans ça, comment est-ce que je peux penser à sa forme? Mais cette forme de Krishna, elle n'est pas comme la nôtre. Tout comme si vous prenez une statue de moi ou n'importe quelle autre statue et que vous priez et que vous offrez de la nourriture, alors cette chose-là, ça ne va pas directement à la personne. Mais pour Krishna, sa forme, son angam, elle n'est pas différente de lui-même. Les personnes stupides, elles pensent « Oh, ces personnes-là, ils offrent de la nourriture à une statue de marbre. » Mais non, ce n'est pas cette chose-là. La réalité, c'est que Krishna, il est omnipotent. Il peut accepter votre service en devenant une statue de marbre. Parce que je ne peux pas voir Krishna avec mes yeux actuels, alors il est apparu devant moi comme cette statue de marbre. Mais il n'est pas une statue de marbre. Ça, vous devez le savoir. Si vous pensez, ah, voilà une statue de marbre, et si je fais des offenses, qui est-ce qui va voir ça? Ça, c'est une mauvaise conclusion. C'est Krishna qui est présent personnellement, dans une forme que l'on peut voir. C'est sa miséricorde. C'est ce qu'on appelle Archa Vigraha. Krishna est tout. Ce marbre, c'est aussi l'énergie de Krishna. Donc, il peut accepter votre service de n'importe quelle de ces énergies. Ce marbre, c'est aussi son énergie, l'eau aussi, c'est son énergie, l'air aussi, tout. Sans Krishna, rien ne peut exister. Donc, il est omniscient, tout-puissant. Il peut accepter votre service à travers son énergie. Ça, c'est Archa Vigraha. Donc, Krishna, il a une forme, Angam. Cette forme, elle est différente. Son Anga, elle est Satchit Ananda. Krishna et ses expansions, Ananda Chinmaya. Tout comme Krishna est dans la danse rasa, ces gopis, ce sont des expansions de son énergie. Et donc, vous verrez qu'avec chaque gopi, Krishna était là. C'est une autre expansion. Donc, on ne devrait pas penser que la danse de Krishna, c'est comme lorsque nous, on danse aussi. Ça, c'est une erreur. Si on comprend la nature de la danse de Krishna, alors on devient libéré. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam, au lieu de lire quelques livres qui parlent de la danse, si vous lisez à propos de la danse de Krishna, alors quel sera le résultat? Le résultat sera tout le monde, tous ceux qui ont ces désirs de concupiscence, tout le monde ont ces désirs de concupiscence, mais s'ils deviennent avancés et que l'on entend d'une personne réalisée quel est le sens de la danse de Krishna, de la danse rasa, alors le résultat sera, parce que nous avons une maladie du cœur, et cette maladie, ça veut dire la concupiscence. Et donc ça devient vaincu, cette maladie. Si quelqu'un entend à propos de la Rasa Lila de Krishna, alors plus aucun de désir matériel. C'est le résultat. Mais à moins que l'on soit aussi avancé spirituellement, on ne devrait pas écouter à propos de la Rasa Lila. Sinon, on commettra des offenses. On pensera, Krishna, il danse comme nous. Mais comment est-ce qu'il danse? Il danse avec chaque gopi. Est-ce que vous pouvez faire ça, vous? Donc, comment est-ce que vous pouvez dire Krishna danse comme nous? Si vous voyez cette image,
vous voyez que chaque gopi, elle pense Krishna danse avec moi. Comment est-ce que cela est possible? Si vous dansez et que vous essayez d'imiter, il y a beaucoup de tricheurs qui imitent et qui disent je suis Krishna donc je peux danser comme ça. Mais non. Cette manifestation, cette démonstration, elle n'est pas du monde matériel. Lorsque Krishna a dansé, toutes les gopis, elles ont laissé leur corps matériel à côté de leur mari et ensuite elles sont allées danser. Ça, c'est encore spirituel, ce n'est pas encore matériel. Donc ne pensez pas de cette manière-là. La danse de Krishna et notre danse à nous, elles sont similaires. Ça, ce sera votre erreur et ce sera une offense. Donc on doit devenir avancé dans la compréhension spirituelle. Et les personnes, les soi-disant artistes, ils font des dessins de Krishna lorsqu'il a des relations avec les gopis. Mais ça, ce n'est pas très bien. Ça, ce n'est pas très bien. Parce que ça triche les gens et ça les amène d'une mauvaise manière. Les personnes peuvent penser que ça se passe de cette manière-là, mais sans être avancé, sans être mature. Si quelqu'un essaie de comprendre ou de voir le Krishna Lila avec les gopis, alors il sera triché. Donc vous pouvez voir avec Chaitanya Mahaprabhu, il parle de ce divertissement de Krishna avec un dévot très confidentiel, Ramananda Rai, pas avec les autres. Il n'en a jamais parlé avec Sarvabhauma Bhattacharya ou Prakashananda Sarasvati. Il a discuté de la philosophie Mayavada, mais pas des divertissements de Krishna. Les divertissements de Krishna, il en a parlé avec Ramananda Rai, qui est un dévot très confidentiel. Et pour comprendre Krishna, Vyasadeva, il a fait 9 chants. Et ensuite, à partir du 10e chant, il commence les divertissements de Krishna. Donc les divertissements de Krishna, c'est le visage de Krishna. C'est son sourire. Donc ici, on doit pratiquer le fait de voir les différentes parties du corps graduellement, en partant du bas. Tout d'abord, on voit ses pieds par isolotus, et ensuite, graduellement, c'est ce qui est décrit. Les 2 pieds, ce sont les premiers chapitres, le premier chant, deuxième chant, et de cette manière-là, on doit monter. Tout est arrangé d'une manière très scientifique. Si on le prend d'une manière chronologique, selon les instructions des shastras, alors ce sera très facile. Sans ça, on devrait comprendre le Tadvata. Tadvata, ça veut dire seulement à travers le service de dévotion. Donc, qu'est-ce qu'est le service de dévotion? On doit suivre ces 9 principes du service de dévotion. Et spécialement, ce Shravanam, Kirtanam et Archanam. Archanam, l'adoration de la déité, et Shravanam, Kirtanam. Même si vous n'en suivez qu'un seul, c'est suffisant. Mais il y a 9 différents processus. Donc autant que possible, on devrait tous les faire. Mais au moins, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam. Archana, c'est très important. Pour les Kanishtadikari, les dévots dans le stade inférieur, Archana est très très important. Bien que le dévot dans un stade plus élevé, lui aussi, il offre une adoration, mais Krishna est partout. Mais pour un dévot néophyte, tout comme quelques personnes, elles disent « Pourquoi est-ce que tu devrais aller au temple ?»
Krishna est partout. Qui posait cette question-là? C'était hier soir, je crois que c'était ces filles-là. Elles demandaient. Krishna est partout, c'est un fait. Mais ça, c'est pour les Paramahamsa. C'est pour quelqu'un qui est très très avancé. Le Kanishtadikari ne peut pas. Il est comme un perroquet. Il peut dire Krishna est partout, mais il doit être entraîné. Ici, il y a Krishna dans le temple. Sinon, sans ça, c'est simplement un blasphème de dire Krishna est partout. C'est un fait, oui, mais où est votre réalisation? Krishna est dans votre cœur. Est-ce que vous avez cette réalisation? Est-ce que vous avez cette réalisation que Krishna est dans votre cœur? Est-ce que vous pouvez parler avec Krishna? Krishna, il dit, oui, je parle. Krishna donne l'intelligence. Krishna, il donne, mais est-ce que vous avez la réalisation? Donc, tous ces faits, que Krishna est partout, que Krishna est dans votre cœur, Krishna, il est dans l'atome. Donc, c'est un fait, mais où est votre réalisation? Donc, c'est pourquoi vous devez commencer cette réalisation à travers Archana. C'est essentiel. Le plus vous deviendrez expert dans cette Archana, alors le plus vous deviendrez réaliser et le plus vous deviendrez avancé. Donc, ce Kanishtadikari, il doit s'élever. En exécutant ce Archana Vigraha, alors, graduellement, vous avancerez. Mais si vous restez simplement dans le Archana Vidhi, ou ce processus de Archana, et que vous ne pouvez pas comprendre qui est un Bhakta et quoi faire avec les autres, parce que ça aussi c'est le devoir du Bhakta, pas seulement qu'il doit rester engagé dans Archana, on doit savoir comment respecter les dévots. Comment faire du service pour les autres aussi, aux autres. Ça, c'est Madhyamadikari. Simplement, si vous devenez satisfait que « Ah, je suis initié maintenant et je fais Archana, j'offre Archana, l'adoration, donc j'ai atteint la perfection. » Non, la perfection, elle attend toujours. Donc, vous devez comprendre qui est un dévot. Vous devez comprendre comment faire un service pour les innocents. Si vous ne savez pas cela, donc si vous donnez simplement enchaîner dans cette Archana Vigraha Seva, alors vous resterez sur la plateforme matérielle. Prakrita, ça veut dire matériel. Il essaye d'aller sur la plateforme spirituelle. Mais si simplement il reste sur cette plateforme Archana et qu'il ne prêche pas, Anyeshu, ça veut dire ceux qui sont innocents. Donc ça, c'est Madhyamadikari, le stade intermédiaire. Et donc ensuite, à travers cette adoration Archa Vigraha, par Shravanam Kirtanam, en devenant avancé d'une bonne manière, alors vous comprendrez la position de Krishna, Ishvara. Et Adin, Adin, ça veut dire ceux qui travaillent pour Krishna. Ils sont appelés Tad Adin. Adin, ça veut dire subordonné. Donc, tous les dévots sont subordonnés. Personne n'est l'égal de Krishna. Si vous faites cela, c'est une erreur. Un dévot, il ne dit jamais ça. Das, ça veut dire servant. Donc, le servant est toujours subordonné. Donc, les Vaishnavas, ils disent Das.
Personne ne dit maître. Vaishnav Das, subordonné. Sous Krishna. Personne ne peut être supérieur à Krishna ni l'égal de Krishna. Ça, c'est une erreur. Ces philosophes mayavadis, ils pensent maintenant je suis devenu l'égal de Krishna. Je suis aussi Krishna. Ça, c'est de la tricherie. Krishna, Dieu, il n'est jamais l'égal de personne. Asama, ça veut dire pas égal. Et Urdha, ça veut dire toujours au-dessus. Asama Urdhva. Ça, c'est ce qui est décrit dans le Bhagavatam. Donc, on devrait rester Tad Adina, toujours sous Krishna. Ça, c'est notre perfection. Tout comme dans les pays occidentaux, ils se rebellent. Si une femme il est demandé à une femme de rester sous le contrôle de son mari, alors c'est une insulte. Et ils ne peuvent tolérer cela. Mais en réalité, on peut voir ici en Inde, lorsqu'une femme, elle reste sous la guidance de son mari, alors elle est satisfaite. C'est un fait. Donc, dans la Manu Samhita, il est conseillé que les femmes devraient toujours être protégées. Donc, protection, ça ne veut pas dire négligence. Non, protection, ça veut dire lui donner toutes les facilités. Ça, c'est ce qu'on appelle la protection. Tout comme un père, il donne sa protection à l'enfant, ça ne veut pas dire qu'il le néglige. Similairement, une femme devrait être protégée. Mais ça, ils le comprennent d'une mauvaise manière. Dans les pays occidentaux, peut-être qu'il y a une mauvaise manière d'agir, mais actuellement, on peut voir, en réalité, ça se passe toujours en Inde. C'est l'idéal qui est donné par le Seigneur Ramachandra. Comment la femme, elle doit être protégée par son mari. Sita Devi a été kidnappée. Ramachandra, c'est le Seigneur suprême. Il aurait pu marier des millions de femmes comme Sita, mais comme un mari qui fait son devoir pour venir au secours d'une seule femme, il a tué toute la famille de Ravan. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la protection. Il a tué toute la famille juste pour elle. Donc c'est cela. Donc la femme, elle a besoin de protection et le mari, il est responsable de donner cette protection. Le père, il est responsable de donner protection. Et l'enfant aîné, il est responsable aussi de donner protection. Donc nous sommes Prakriti. Prakriti Purusha. Et Krishna, il est Purusha. Il est le protecteur de toutes les entités vivantes. Tout comme un père, il devient anxieux, il est toujours anxieux et il pense toujours à ce que ses enfants soient protégés d'une bonne manière. Alors, similairement, Krishna, il est toujours très anxieux de donner protection à ceux qui sont subordonnés à lui. Mais si le subordonné, il dénonce Krishna, il dit « je ne veux pas de ta protection », alors il doit souffrir ce karma. C'est ce que l'on fait. Ceux qui sont dans le monde matériel, ils souffrent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont délaissé cette protection de Krishna. Ils pensent « nous pouvons nous protéger nous-mêmes ». Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de Krishna ? Et ça, c'est ce qu'on appelle Dharmasya Glani. C'est une déviation de la nature de la vie, de la manière dont devrait être la vie, lorsqu'on laisse cette protection. Donc le service de dévotion, ça veut dire revenir sous cette protection. Et revenir à la maison, revenir vers le Seigneur. Merci beaucoup. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanande. Hari Bol.